Bonjour à tous, c'est Sakura. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais parler de l'obtention ainsi que des capacités que confère la marque des pourfendeurs de démons. J'espère que cette vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite. La marque des pourfendeurs de démons est une mystérieuse marque qui peut être obtenue et peut apparaître sur le corps d'un puissant pourfendeur de démons. Pour l'instant, on a pu l'apercevoir pour la première fois lors de l'avant-dernier épisode de la saison 2 de Demon Slayer sur Tanjiro Kamado. Les pourfendeurs de démons les plus forts et les plus talentueux de l'armée des pourfendeurs ont une chance de développer cette mystérieuse marque. Cela ressemble un peu à un tatouage, une cicatrice ou alors une tache de naissance. Et chaque marque de pourfendeur de démons est unique, liée au style de souffle du porteur. La véritable origine de la marque des pourfendeurs de démons est inconnue. Cependant, la première apparition enregistrée de ces marques était à l'ère Sangoku. Elle est apparue sur le premier utilisateur de souffle, Yoriichi Tsugikuni, qui pour des raisons inconnues est né avec une marque de pourfendeur de démons. Pratiquement tous les autres épéistes de l'ère Sangoku ont réveillé leur marque de pourfendeur en raison de l'effet catalyseur de la marque. Il est dit que la marque des pourfendeurs de démons a résonné depuis lors et a été réveillée par d'autres et poserait plus tard les bases de l'ère d'or de l'armée des pourfendeurs de démons, une époque où les pourfendeurs étaient à quelques centimètres de tuer Muzan Kibutsuji. Les marques ont malheureusement disparu pendant longtemps en raison des innombrables fois où le corps des pourfendeurs ont été anéantis, jusqu'à ce qu'elles réapparaissent sur Tanjiro Kamado. Obtention. La marque ne peut apparaître que sur les pourfendeurs de démons ayant survécu aux conditions potentiellement mortelles, c'est-à-dire avoir une fréquence cardiaque supérieure à 200 battements par minute et une température corporelle supérieure à 39 degrés Celsius. La marque a également la capacité d'agir comme un catalyseur et de se propager de l'utilisateur d'origine à d'autres pourfendeurs puissants, tels que les piliers, par résonance leur accordant leur propre marque de pourfendeur. Capacité. La marque des pourfendeurs de démons attribue à l'utilisateur un certain nombre de capacités très avantageuses au combat. Capacité physique améliorée. Lors de l'activation de la marque, l'utilisateur obtient une force, une vitesse et des techniques de souffle améliorées, supérieures à celles d'un utilisateur normal. Leur force et leur vitesse peuvent même rivaliser avec celles des démons les plus puissants. Monde transparent. L'utilisateur devient capable de voir les muscles, le flux sanguin et les mouvements articulaires des êtres vivants, ce qui lui permet de prédire et de réagir avec précision aux mouvements de son adversaire, ainsi que de s'assurer de la santé et du bien-être des autres. De plus, l'utilisateur acquiert une perception extrasensorielle, ce qui lui permet de percevoir le monde qui l'entoure à un rythme beaucoup plus rapide, ce qui lui donne l'impression que le monde évolue au ralenti. Les marques peuvent permettre aux utilisateurs de teindre leur lame en un rouge cramoisi, donnant à leur lame la capacité d'entraver la régénération accrue des démons. Avoir la marque de pourfendeur de démons a cependant un coût. On dit que les pourfendeurs de démons qui ont réveillé la marque mourront à l'âge de 25 ans. Kokushibo a d'ailleurs mentionné que malgré l'augmentation de la puissance, cela réduit leur durée de vie en raison de la pression exercée sur leur corps, comme indiqué par Shinobu, qui a déclaré que le déverrouiller seul était mortel même pour un pilier. Dans une conversation que Muichiro Tokito a eue avec Gyomei, pilier de la roche, Gyomei décrit l'effet de la malédiction comme payer sa durée de vie à l'avance en échange d'un plus grand physique. Il existe sûrement un moyen d'éviter la mort par la malédiction. Yoriichi et Kokushibo nous le prouvent. Par des moyens inconnus, Yoriichi a pu vivre jusqu'à 85 ans. Cependant, cela pourrait être dû au fait qu'il est né avec, contrairement à d'autres qui ont dû réveiller la marque. Kokushibo, d'autre part, a évité de mourir de la malédiction en devenant immortel à la suite de sa transformation en démon. Cependant, il est toujours possible d'éveiller la marque après avoir eu ses 25 ans, comme Gyomei qui a pu profiter des avantages de la marque sans mourir immédiatement. Kokushibo a supposé qu'en raison de cette situation unique, Gyomei mourrait normalement dans quelques heures. En raison de l'incohérence de la malédiction, il est possible qu'il s'agisse simplement de superstition. Cependant, il n'y a rien qui le réfute complètement. Il est donc tout à fait probable que la malédiction existe vraiment.
Les utilisateurs connus de la marque des tueurs de démons sont Yorichi Tsugikuni, Michikatsu Tsugikuni, Tanjiro Kamado, Muichiro Tokito, Mitsuri Kanroji, Giyu Tomioka, Guillaume Himejima, Sanemi Shinazugawa et Obanai Iguro. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé et ce que vous voudriez voir dans la prochaine vidéo. Abonnez-vous et en attendant, prenez soin de vous et à bientôt.